Bonjour tout le monde. Donc, je tourne cette vidéo un petit peu en avance. Donc, je ne sais pas dans quel état se trouve le temps, mais donc je tourne cette vidéo en pleine canicule. Donc, d'où mon aspect un petit peu suintant, on va dire. Alors, je suis désolée pour ça. Voilà, tout ce que je voulais vous dire. Donc, ce mois-ci, j'ai fait diffuser des articles sur le thème des kilos émotionnels. C'est quelque chose que je vais continuer le mois prochain. Et je vais proposer en fin de mois une séance EFT gratuite autour de cette thématique-là. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce qui peut bloquer euh, votre perte de poids, ce qui peut la ralentir ou carrément l'arrêter. Quoi que vous fassiez, ça ne fonctionne pas. Alors, il faut savoir, donc moi je fais de la psychologie énergétique et donc je travaille les chakras et les chakras, c'est des points d'énergie que qu'on a tous tout le long de la colonne vertébrale. En fait, c'est un peu comme si on était un arbre et que le tronc c'était notre colonne. Et en fait, il faut que chaque point soit bien aligné, bien équilibré, de manière à ce que tout circule bien dans notre corps, tout se passe bien. Quand vous avez ces kilos émotionnels, il y a 3 chakras qui sont particulièrement bloqués, qui peuvent être particulièrement bloqués dans ce cas de figure. C'est le racine, donc le tout premier en bas de la colonne, le sacré, celui qui est juste au-dessus, et encore au-dessus, le plexus solaire. Donc c'est vraiment la base de votre colonne vertébrale qui va jusqu'ici. Donc vraiment votre ventre complet. Donc la racine, si celui-ci est bloqué, c'est souvent lié à des problèmes d'insécurité, des problèmes d'insécurité financière liés à la famille, liés aux racines profondes, liés peut-être à un poids que l'on a sur soi-même. Et en fait, dans ces cas-là, ça peut bloquer et provoquer des troubles de comportement alimentaire. Le deuxième chakra, le sacré, lui, il est plus lié au plaisir dans la vie. Est-ce qu'on est épanoui? Est-ce qu'on est heureux? Et aussi, des fois, il peut être lié, c'est le deuxième cerveau, à des émotions qu'on a refoulées et qu'on cache, dans notre cas de figure, souvent par de la nourriture. Donc, ça crée également des troubles de comportement alimentaire. On peut avoir une addiction au sucre, on peut avoir une addiction à d'autres choses. Hein, c'est pas forcément lié à la nourriture. Mais si ce chakra est bloqué pour vous et que vous n'arrivez pas à perdre de poids, que vous avez tout d'un coup des compulsions pour le racine et pour le sacré, bon, il y a quelque chose à creuser dans cette direction-là. Pour le troisième chakra, donc c'est tout ce qui est lié à l'affirmation, la boussole intérieure et à la colère. Et des fois, derrière la colère, il y a aussi de la tristesse. Donc, il faut aller chercher dans toutes ces émotions. Le plexus solaire, quand il est bloqué, il est bien bloqué. C'est votre estomac qui bloque. Donc, ça veut dire que peut-être vous essayez de perdre du poids, mais ça marche pas du tout parce que c'est complètement bloqué ici. Dans les 3 cas de figure, je veux dire les 3 chakras, le racine, le sacré et le plexus, si c'est bloqué, vous avez, dans tous les cas, en fait, vous êtes en mode survie. C'est-à-dire c'est un peu comme si vous étiez en guerre et que vous faisiez des réserves. Et donc, en fait, vous pouvez pas maigrir. Voilà. Ou alors, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Mais pour les 3, c'est pareil. Donc, il faut aller dire à votre cerveau qu'il est en sécurité, dire à votre cerveau qu'il faut montrer cette émotion pour la sortir, pour arrêter de bloquer, ou dire à votre cerveau d'aller dans la direction qu'il souhaite et que vous commenciez à changer carrément votre mode de vie. À partir de là, vous verrez, vos problèmes de poids vont se réajuster tout seuls, même tranquillement. Pour ce qui est de vraiment une perte de poids globale, si vous voulez vraiment rentrer dans un processus comme ça et que vous sentez que vous avez des kilos émotionnels, il faut travailler à la fois le corps et le mental. Donc, n'hésitez pas à suivre une thérapie de quelque temps juste pour débloquer la chose et en aparté à commencer un vrai traitement de fond avec un médecin nutritionniste, par exemple. Ça peut vraiment enclencher plein de choses. C'est un grand nettoyage de printemps, d'été, mais voilà.
En tout cas, ça fait pas de mal d'aller chercher ses émotions et d'aller faire face à ses émotions et surtout de les laisser s'exprimer. Même si c'est pas agréable, même si ça fait peur, c'est important. On en a besoin et même si, et je sais que des fois c'est dur, mais tant que c'est pas fait, vous allez voir votre vie, elle va pas forcément avancer dans le sens que vous souhaitez. Donc ça vaut quand même la peine d'aller là-dedans. Comme d'habitude, vous pouvez me laisser un commentaire, un témoignage ou tout simplement me laisser un message privé, me poser des questions. Il n'y a aucun problème. Et si vous souhaitez un accompagnement EFT par rapport à cette perte de poids, il n'y a aucun souci également. Je vous souhaite une très 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 belle journée. Moi, elle va être chaude. La semaine prochaine, je ne sais pas comment elle sera, mais en tout cas, elle risque d'être très lourde en termes de chaleur. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.